Bonjour, je vais vous présenter la pêche à la chinoise. J'ai découvert cette technique cet été et j'ai pratiqué pas mal depuis et je vais vous faire découvrir un peu les subtilités de cette pêche à travers cette vidéo. Alors j'ai ici plusieurs cannes chinoises. Voilà, j'ai des cannes en 5,40 m, donc ce sont des cannes principalement pour pêcher les poissons blancs, et ensuite des cannes en 7,20 m, un peu plus robustes, faites pour pêcher des poissons un peu plus jolis, les gros poissons blancs et les carpes. Voilà, alors avec une canne comme celle-ci en 5,40 m, on va pêcher avec une ligne qui fait également 5,40 m. C'est la technique de la franglaise, hein, donc on lance la ligne, alors en 5,40 m on peut encore lancer la ligne classiquement, ou alors en la faisant passer par-dessus la tête pour aller pêcher entre 8 et 9,50 m de distance en fonction de la profondeur. Voilà. Alors ça c'est une canne moyenne gamme, hein, qui vaut à peu près 45 €, frais de port compris, depuis la Chine, qu'on trouve sur AliExpress. C'est une canne qui fait 100 grammes, hein, pour 5,40 m, donc c'est particulièrement léger et c'est très très souple, comme vous pouvez le voir sur la photo. Ici je soulève une masse de 500 grammes, donc on peut voir que la canne fléchit énormément, ce qui va permettre d'amortir les secousses des poissons et d'éviter de casser la ligne ou de décrocher le poisson. Hein, donc ça, voilà, ça c'est de la moyenne gamme. Ici on a une canne qui est un peu plus chère, hein, qui vaut à peu près 90 €, qui est encore plus fine, encore plus légère, elle fait 80 grammes, et malgré sa finesse et sa légèreté, elle est même un petit peu plus rigide que la première, hein, comme on peut le voir sur la photo, avec une traction de 500 grammes. Elle a une belle courbure et on sent qu'il y a encore une petite réserve de puissance. Voilà. Donc ça, ce sont des cannes qui vont permettre de pêcher avec des bas de ligne entre 6 et 10 centièmes, hein, donc pour les pêches en canal, les pêches de poissons blancs. Pour les cannes en 7,20 m, on a également différents modèles qui vont permettre différentes pêches. Voilà, celle-ci, c'est une canne qui est assez fine, hein, qui est extrêmement légère, puisqu'elle fait 180 grammes pour 7,20 m, et elle est assez souple. Hein. On voit que pour soulever 1 kg, elle est déjà elle fléchit déjà beaucoup, ce qui fait qu'elle va avoir un optimum de bas de ligne entre 8 et 12 centièmes. Et avec ce modèle, on va pouvoir pêcher les gros poissons blancs, les grosses brèmes, les gros gardons, également les carassins, voire des carpeaux jusqu'à peu près 1 kg. Voilà. Et avec une canne de 7,20 m, on va donc avoir une ligne de la même longueur qui fait 7,20 m, qu'on va jeter. Alors là, par contre, en 7,20 m, on jette systématiquement derrière la tête, donc il faut quand même de la place, il ne faut pas avoir d'arbre au-dessus, et ça permet de pêcher entre 12 et 14 mètres de distance en fonction de la profondeur. Voilà, donc ça c'est une canne légère pour les poissons blancs. Ici, on a une canne intermédiaire, hein, qui est déjà d'un diamètre un peu plus fort, et qui va permettre de pêcher déjà des carpes qu'on peut trouver dans les carpodromes, donc des carpes entre 1 et 5-6 kg. Hein. Donc on voit, c'est une canne avec laquelle on peut soulever jusqu'à 2 kg. Donc 2 kg, bah, ça va correspondre à un optimal en bas de ligne entre 16 et 20 centièmes. Voilà, donc soit des pêches d'hiver de carpes ou des pêches d'été avec des carpes moyennes jusqu'à 2-3 kg. Voilà, et cette canne-là fait 280 grammes. Voilà. Ici, on a une canne, alors là, qui est beaucoup plus robuste. Elle a un diamètre bien plus important et elle fait 400 grammes. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour pêcher des grosses carpes. On voit là, avec la facilité avec laquelle on soulève 2 kg. Donc elle va être parfaite sur des bas de ligne entre 20 et 25 centièmes pour pêcher des jolis poissons, hein, jusqu'à 10 kg. Et tout ça sans élastique. Voilà. Je vais vous montrer maintenant le support de canne. Voilà, qu'on trouve sur
sur les sites chinois. Donc c'est prévu pour être planté dans le sol. Et comme en France on pêche surtout avec des stations qui ont un repose-pied, j'ai fait des trous dans la barre transversale de mon repose-pied, ce qui me permet de l'enfiler dans la station et donc de l'avoir devant moi. Donc ça, c'est télescopique. Ce modèle-ci fait 2,40 m. Hein, et donc avec 2,40 m, on peut poser une canne de 7,20 m en face de soi. Ici, on a également un support pour le talon de la canne. Voilà. Et comme vous pouvez le voir sur les photos, on va avoir la canne devant soi. Ce qui fait qu'on peut pêcher encore un peu plus loin, parce qu'au lieu de tenir la canne en permanence, on peut la poser au moins 50 cm devant soi. Donc ça permet de pêcher à une distance très confortable. Et comme on a la canne devant soi, il vaut mieux que la canne soit attachée à la station. C'est pour ça que les Chinois proposent ce genre de cordon de sécurité, hein, de fil d'Ariane. Donc on a sur les cannes, on a toujours un anneau de sécurité auquel on peut accrocher le fil d'Ariane comme ceci. Voilà. Et on va attacher l'autre extrémité, par exemple, à un pied de la station. Comme ça. Ce qui fait que si par inadvertance la canne partait à l'eau, on aurait moyen de la récupérer. Ensuite, ça c'est du plastique avec un fil métallique à l'intérieur, ce qui fait que c'est très résistant. Et ce fil d'Ariane, une fois étiré, fait 12 mètres de long. Ce qui fait que si on tombe vraiment sur un poisson bonus, on peut laisser partir la canne à l'eau et on va contrôler la tension avec ce fil d'Ariane extensible, et on va pouvoir fatiguer le poisson en le laissant parcourir beaucoup de distance pour le fatiguer. Voilà, donc ça c'est le matériel nécessaire pour faire une bonne partie de pêche à la chinoise. Voilà. Je vais vous présenter les montages à réaliser pour pratiquer la pêche à la chinoise. Alors voilà une canne chinoise, très très fine, pour des pêches fines. Pêche de gardon, brème, en canal par exemple. Alors sur les cannes chinoises, il y a un bout de tresse à l'extrémité du sion. D'ailleurs généralement c'est articulé pour éviter les emmêlages. Alors au niveau des corps de ligne, on va utiliser des nylons coulants, c'est-à-dire des nylons comme on peut utiliser à l'anglaise. Alors les Chinois proposent des différents nylons qui sont pas extrêmement résistants comparé au diamètre des fils, par contre qui coulent extrêmement bien. Voilà, donc tous les nylons, je les teste, j'indique le diamètre réel et la résistance réelle au nœud pour savoir un peu où j'en suis. Voilà, donc là pour faire une ligne assez fine, eh bien, on va prendre un nylon qui est annoncé à 10,5 centièmes, qui en réalité au pied à coulisse digital fait 12 centièmes et qui résiste au nœud à 1,2 kg. Hein, donc ça ce sont les mesures que j'ai réalisées moi-même. Voilà. Donc c'est des nylons, c'est un nylon que j'ai acheté sur AliExpress, donc qui est vraiment pas cher, hein, ça tourne autour d'1 € la bobine de 100 mètres. Voilà, donc on commence par faire une grosse boucle avec un nœud en 8. Hop. Comme ça. Voilà. On mouille. Et on coupe l'excédent. Donc on fait une grande boucle qui fait à peu près 10 cm, au bout de laquelle on fait une toute petite boucle. Toujours avec un nœud en 8. Voilà. On va bien serrer également et mouiller pour éviter qu'elle s'échauffe quand il y aura de la traction dessus. Voilà.
Donc voilà le montage pour relier le corps de ligne à la canne. Alors, avec la grande boucle, on fait ça et on s'attache au bout de la tresse contre le nœud. Voilà. Donc avec la petite boucle, ça va nous permettre de détacher la ligne en tirant sur la petite boucle. Et voilà. Je la réattache. Voilà. Donc ça, avec un nylon qui coule comme pour l'anglaise. Ensuite, on va faire la longueur de la ligne. Donc on va déplier la canne en entier. Là, c'est une canne de 5,40 m. Voilà, quand on pêche à la chinoise, on pêche avec une longueur de ligne à peu près équivalente à la longueur de la canne. Donc là, je vais couper un tout petit peu avant, parce qu'à la longueur du bas de ligne également, on va bloquer la ligne. Voilà. Je vais remettre le bout de scotch. Je vais pas, c'est pas grave. Voilà. Donc, sur ce montage, on commence par mettre un stop float. Pour des montages assez fins, on va utiliser des stop float très petits. Voilà, comme ceci, qui vont stopper le coulissement du flotteur. Donc je commence par mettre un stop float. Voilà, que je vais positionner ici. Ensuite, je vais mettre la tétine qui va supporter le flotteur. Donc la tétine, c'est un bout de gaine avec un émerillon au bout. Donc pour des montages assez fins, on va fabriquer des tétines très fines pour avoir de la sensibilité. Donc je mets ça sur le corps de ligne. Voilà. Et je vais mettre un deuxième stop float pour bloquer le coulissement vers le bas. Ça, c'est surtout pour empêcher d'emmêler la ligne au lancer. Alors, stop float ici. Et voilà, le stop float pour immobiliser la ligne. Une fois qu'on a mis ça, pour plomber la ligne, on va utiliser des olivettes, comme celle-ci. Voilà, qui sont très pratiques parce qu'elles sont interchangeables sans couper la ligne avec des bouts de gaine. Voilà, donc on a simplement à mettre les bouts de gaine sur la ligne et d'un, voilà, et deux, et ensuite au bord de l'eau, on n'aura plus qu'à adapter la taille de l'olivette à la portée du flotteur. Voilà, et donc l'olivette sans ses gaines, voilà comment ça se présente. Ça se trouve chez Sensas, chez Paul Fishing, chez Drenan, chez beaucoup de distributeurs. Celle-ci, c'est une 0,8 g. Je vais la ranger avec les olivettes en 0,8 g ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on monte le bas de ligne. Donc une boucle en 8 sur le corps de ligne. Voilà. Comme ceci. Donc on mouille et on serre. Voilà. Voilà. Et on raccorde
le bas de ligne. Je fais des bas de ligne de 20 cm. Ça fait un bon compromis. Parce qu'on a un corps de ligne quand même qui est assez raide. Voilà, et là c'est un hameçon en 20 ou 22. Voilà. Sur un nylon en 7 centièmes. Voilà, là la ligne est faite. Il ne manquera plus qu'à mettre le flotteur à utiliser, la plombée principale en choisissant une olivette, ça peut être du 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, etc. en grammes. On va mettre un plomb de touche sur le corps de ligne en fonction de la taille du flotteur, hein, donc ça peut être un plomb numéro 12, numéro 10, numéro 8. Plus on va mettre un gros flotteur, plus on va mettre un plomb de touche un peu important. Voilà, et donc cette ligne, on n'a plus qu'à la ranger sur un plioir ou sur lequel j'ai indiqué la taille du corps de ligne et la longueur de la ligne. Voilà, et là, on voit que la ligne, elle est un tout petit peu plus longue au total que la longueur de la canne. Et voilà. En ce qui concerne les flotteurs, j'utilise des corps de ligne, des corps de flotteurs qui viennent de chez Cradusso. Ce sont les flotteurs Capri. Je conserve uniquement les corps, donc ils existent dans tous les grammages. Hein, et pour la pêche à la chinoise, on les utilise à partir de 0,5 g. Hein, donc il y a 0,5, 0,75, 1 gramme, 1 gramme et demi, 2 grammes. Généralement, je pêche entre 0,5 et 2 grammes. Voilà, donc on prend un corps de flotteur, comme ça. On prend une tige en carbone. Donc quand on veut beaucoup de sensibilité, par exemple, on va prendre une tige en 0,6 mm. Et quand on n'a pas besoin d'être très sensible, on va préférer des tiges en 1 mm. Voilà, donc on va mettre simplement le flotteur sur la quille. Voilà. Comme ça, là, le flotteur est sur la quille en carbone 1 mm. Et on va mettre une antenne. Donc j'ai des antennes coniques de différentes couleurs, principalement des rouges et des jaunes. Pour faire des noirs, je passe un coup de marqueur dessus. Et voilà. Voilà le flotteur avec l'antenne. Et en déplaçant le corps du flotteur sur la quille, on va pouvoir être plus ou moins stable ou plus ou moins s'affranchir des courants de surface, exactement comme à l'anglaise. Voilà, donc ça c'est un flotteur de 0,75 g avec une tige qui fait à peu près 20-25 cm. Voilà, et une antenne moyennement sensible. On peut faire des montages beaucoup plus sensibles. Voilà, ce qu'on va utiliser par exemple en canal pour les pêches de brème. Une quille
en 0,6 mm. Voilà. Avec une antenne également plus fine. Voilà. Donc ça c'est un flotteur en 0,5 g sur une quille de 0,6 mm en carbone avec une antenne qui finit en 0,6 mm également, donc ça permet de faire des pêches très très fines d'hiver. Voilà. Et donc on raccorde le flotteur à la tétine pour l'action de pêche. Voilà. Quand je me rends sur le lieu de pêche, je vais avoir différentes quilles déjà prêtes, donc de différents diamètres et différentes longueurs pour m'adapter à tout type de pêche en fonction du vent, du courant, de la profondeur et de la sensibilité dont je vais avoir besoin. Voilà, donc ça je les mets dans un petit tube que je range dans ma station et donc j'utilise ça au dernier moment. Voilà.